Bonjour, c'est Thierry Yaouret. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois choses qu'il faudra faire quand tout va mal. Ce matin, ma femme m'a envoyé un texte message sur Messenger et quand je regarde le message, ça parlait de l'état de l'immobilier, c'est-à-dire que aux États-Unis en ce moment, le loyer a augmenté de 40% dans la majorité des États. Ok, c'est-à-dire que si une maison euh, pour la louer, c'était 1000 $. Aujourd'hui, la même maison coûte 1400 $. Hier, c'était le prix du gaz. C'est-à-dire que le gaz a augmenté, qui est en général entre 2 $. Aujourd'hui, c'est 4 $ dans la majorité des États. Et dans certains États, c'est même 6 à 7 $ le gallon. OK? J'ai eu cours hier avec les étudiants de Success Academy. Et j'ai posé la question, est-ce qu'en Europe, en ce moment, il y a une inflation, c'est-à-dire une augmentation de prix de produits et services? Et tout le monde m'a dit, oui, coach, en ce moment, tout a augmenté, que ce soit la nourriture, que ce soit les vêtements, que ce soit le loyer, tout a augmenté. Et je viens vous dire aujourd'hui que c'est vrai, il y a une inflation. Ce n'est pas parce qu'il y a cette pression extérieure que le peuple de Dieu est censé aussi subir cette pression. Vous comprenez? Et ce genre de situation n'est pas seulement quelque chose qui se passe en ce moment. Même dans la Bible, au temps du prophète Agé, si vous lisez le livre de Agé, prophète Agé, chapitre 1, versets 6 à 7, c'est l'histoire du peuple d'Israël qui, en cette période-là, vivait d'une manière qui n'était pas convenable. OK? C'est-à-dire que le peuple traversait aussi des plaintes. Il se plaignait que, il se rendait compte que quand il semait beaucoup, mais la récolte était peu. Qu'ils allaient acheter beaucoup de nourriture, mais que la nourriture ne durait pas. Vous comprenez? Et que malgré le grand salaire qu'ils avaient, le salaire qu'ils avaient n'était pas assez. Et quand tu lis l'histoire dit que Dieu a autorisé cela parce qu'il y avait des choses qu'il faisait qui n'étaient pas convenables. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est ceci. Il y a trois choses que je veux que tu fasses. Si tu fais ces trois choses-là, l'inflation ou encore les situations compliquées que tu traverses, que tu sois dans ton foyer, que ce soit dans tes finances, ok, que ce soit dans ta santé, je te donnerai trois choses à faire aujourd'hui. Si tu fais ces trois choses-là, je te promets que tu verras un changement. OK? Ces trois choses, ce sont des choses que moi-même j'ai faites, qui ont amélioré ma vie quand les choses sont compliquées. Ça ne veut pas dire que tu ne traverseras jamais des problèmes. Ce n'est pas vrai. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que malgré le problème que tu traverses, Dieu a toujours une solution. Et quand tu lis l'histoire de Agé, du prophète Agé 1, 6 à 7, à la fin, il dit ceci. Il dit, si vous construisez le temple au lieu de construire vos propres maisons, les choses changeront. Donc, de cette histoire, je veux que tu reçoives trois choses. Numéro un, tu dois comprendre que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est dans le livre de Ésaïe 55, 8 à 9. OK? La première chose que tu dois faire, c'est de changer ta mentalité. Le livre d'Ésaïe dit, Ésaïe 55, verset 8 à 9 dit, tes pensées sont mes pensées, tes actions sont mes actions. OK? Et qu'il y a une différence entre, la différence entre le ciel et la terre, la différence qu'il y a entre mes pensées et tes pensées, ma manière de faire les choses et ta manière de faire les choses. Ça veut dire que il y a une manière que nous faisons les choses qui ne sont pas de Dieu. Il faudrait qu'on sache que tant qu'on ne revient pas vers Dieu, qu'on n'implique pas Dieu dans ce que l'on fait, nos vies seront toujours compliquées. Voilà pourquoi il dit, si tu construis le temple, ce n'est pas aller construire l'église, c'est de vivre. Le temple, c'est toi. Comment vis-tu? Vis-tu avec intégrité? Vis-tu avec amour?
Ta manière de penser, comment penses-tu? OK? Donc, la première chose, c'est de revoir ta mentalité, c'est-à-dire prendre la parole de Dieu et l'aligner avec ta manière de penser. Ce que Dieu dit, c'est ce que tu fais. OK? C'est très important. Parce que si tu n'arrives pas à aligner tes pensées avec la parole de Dieu, tu penseras toujours contraire à ce que Dieu veut que tu fasses. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que tu dois comprendre une chose qui est importante, et je sais que c'est difficile. Tu dois pardonner. OK? Tu ne peux pas recevoir la paix sans le pardon. Et dans le livre de Marc 5, versets 23 et 24, OK? Là, c'est Jésus qui nous dit qu'il a dit, si tu veux aller offrir une offrande à Dieu, un cadeau à Dieu, avant d'aller offrir l'offrande, OK, va d'abord faire la paix avec ton frère. Il dit, dépose d'abord le cadeau. OK? Après, dépose d'abord le cadeau, va faire la paix avec ton frère. Après, tu viens vers Dieu. Très souvent, ce que nous faisons, c'est quoi? On garde dans notre cœur cette petite colère, cette petite rancune contre nos ex, contre les parents qui nous ont offensés, contre les amis qui nous ont offensés. Et on se dit, bon, en tout cas, avec le temps, ça va passer, je vais prier. Non. Dieu dit, avant de venir prier chez moi, OK, va faire la paix. Et vous allez me dire, mais coach, c'est moi, ils m'ont offensé. Mais oui, pardonne. Ce que je demande est dur. Ce que je te demande est dur. OK? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester fâché, tu chercher toute ta vie? Prends une leçon de ça. Prends une leçon de ça. OK? Si un parent, un ami t'a fait quelque chose, apprends de ça. Et avance. Ne reste pas dans le passé parce que le temps passe. Tu n'as pas toute la vie pour pouvoir réussir dans ta vie. Ta vie est en tes mains. Et Dieu te demandera des comptes. Est-ce que tu as obéi? Oublie ce qu'il t'a fait. Avance. Joseph a été vendu par ses frères. Mais devine quoi? Ça faisait partie de sa destinée. C'était en fait, il n'était que le moteur pour que sa destinée devienne réalité. Donc, il y a des choses que les parents, les amis font qui doivent en fait te pousser, te mettre dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Il y a des choses que l'on fait seulement quand on est mal à l'aise, quand on est rejeté. OK? Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Donc, pardonne, avance. Concentre-toi sur ta destinée. OK? La troisième chose, c'est quoi? T'associer avec des gens qui pourront t'aider à avancer dans la vie. OK? La Bible parle du livre de Marc 2, verset 4. C'est quoi? C'est un groupe d'amis qui avait un ami malade. Et ils ont emmené le malade vers Jésus. Et malheureusement, devant la porte où Jésus était, il y avait une grande foule. Et ils ne pouvaient pas avoir accès à Jésus. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils sont grimpés, ils ont ouvert le toit, ils ont déposé Jésus. Ils ont déposé le gars devant Jésus. Et Jésus dit ceci. Il dit, à cause de votre foi, votre ami est guéri. OK? Et Jésus dit ceci. À cause de votre foi, votre ami est guéri. La foi de qui? La foi de ses amis. Est-ce que vous comprenez? Si tu marches avec des gens, tu passes temps avec des gens qui ne veulent pas avancer dans la vie, qui ne veulent pas progresser dans la vie, qui sont toujours négatifs, ce sera difficile pour toi d'avancer et de changer ta vie. Tu comprends? Parce que la réalité, c'est que tes amis sont censés te lever. Vous remarquez l'histoire, ils étaient bloqués, mais ils ne sont pas découragés. Ils ont élevé leur ami, ils ont ouvert les portes, ils ont ouvert le toit, ils ont tout fait pour déposer. C'est ce qu'un ami fait. Maman, je ne dis pas de fuir tes amis. Je dis de faire une sélection de tes amis, sélectionner les gens avec qui tu as passé du temps. OK? Maintenant, c'est ton ami, tu peux la tirer tranquillement vers la vérité. Mais pense d'abord à toi. Parce que
Ta vie est en tes mains. Ta destinée est en tes mains. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Tu comprends? Donc, je veux que tu prennes conscience de ça. Tes amis déterminent ta destinée. Tes amis déterminent combien tu fais par mois. L'état de tes finances, l'état de ton mariage, c'est déterminé par les gens qui sont autour de toi, ce que tu écoutes tous les jours. Tu comprends? Il faudrait que tu aies quelqu'un à qui tu peux parler, quelqu'un à qui tu peux discuter, qui a de l'expérience. La Bible dit que avec plusieurs conseillers, on gagne une guerre. Donc, si les conseils que tu reçois sont négatifs, tu perdras la guerre. La vie, c'est la guerre. Lève-toi et bats-toi. OK? Je ne veux pas vous laisser comme ça sans vous offrir l'opportunité de vous aider à améliorer votre vie. J'ai créé une chaîne dans mon website, Réussir avec Dieu. Pourquoi j'ai créé cette chaîne de vidéos? C'est parce que Facebook en ce moment me donne des maux de tête. OK? J'ai voulu payer la pub la dernière fois pour pousser ma page professionnelle parce que ma page publique est à 4700. OK? Et j'ai voulu pousser ma page professionnelle pour pouvoir avoir plus de personnes. Et malheureusement, ils me disent que ma page est bloquée parce que quelqu'un a voulu hack ma page. Et cela m'a énervé au départ. Je me suis dit, mais ces gens-là, ce n'est pas possible. Et comme d'habitude, je me suis dit, Dieu me dit, Thierry, quand il y a un problème quelque part, ne vois pas ça comme un problème, vois ça comme une opportunité pour faire autre chose. Donc, depuis, j'y pensais. J'y pensais créer ma propre chaîne de vidéos où je peux avoir mon propre contenu, je peux avoir mes propres vidéos. Parce que quand une vidéo est sur Facebook ou sur YouTube ou Instagram, cette vidéo appartient toujours à Instagram. Et le jour où ils n'aiment pas, tu peux reporter que non, je n'aime pas cette vidéo, ils peuvent te bloquer. OK? Ça aussi, c'est aussi arrivé à mon petit frère, Coach Darcy, qui a été bloqué à plusieurs reprises. Donc, je veux que tu viennes. Dans mon website, il y a une page qui va au départ où tu verras Réussir avec Dieu. OK? Il y a des vidéos à l'intérieur déjà et je mettrai des vidéos à l'intérieur, la plupart de mes vidéos, comme celle-là, que je mettrai à l'intérieur chaque semaine. La seule condition, tu mettras tes informations, ton nom, ton email. Et si tu veux plus, tu pourras même mettre ton nom, ton email en bas et ton numéro de téléphone. OK? Mais pour que tu puisses avoir accès aux vidéos, on va te demander de sign up. Donc, c'est-à-dire de t'inscrire. Tu vas, tu mets ton email, tu mets ton nom, tu auras accès à toutes les vidéos. OK? Et l'email qui est en bas, tu pourras me poser des questions et je répondrai à tes questions avec une vidéo pour t'aider et aider d'autres personnes. Donc, vas-y, clique sur le lien en dessous, inscris-toi, je t'attends. Il y a d'autres vidéos à l'intérieur, j'en ferai plus. C'est le temps de choisir une équipe, choisir des gens avec qui tu peux changer ta mentalité, numéro 1. Numéro 2, on peut t'apprendre comment avoir la paix. Numéro 3, avoir des gens autour de toi qui pourront te motiver, t'encourager, t'enseigner les principes de réussite. Dans cette chaîne, j'enseignerai les principes, les fondamentaux de la prospérité. C'est-à-dire, dans cette chaîne, j'enseignerai les principes de prospérité. C'est-à-dire, dans les finances, dans le leadership, dans les relations. OK? Donc, vas-y, inscris-toi et on se retrouve. Deuxième chose, j'ai créé un cours sur comment surmonter l'inflation. C'est-à-dire que hier à Success Academy, on a eu un cours où j'ai enseigné pendant 1h30 comment tu peux bénéficier de l'inflation. OK? L'inflation, c'est quoi? L'inflation, c'est l'augmentation des prix. Et il y a 4 genres d'inflation. OK? Il y a l'inflation rampante, il y a l'inflation marchande, il y a l'inflation galopante et l'hyperinflation. 4 inflations.
Et dans tous les domaines de ta vie, il y a ces différentes inflations. Mais il y a une méthode que moi j'utilise, que Dieu m'a appris, que tu dois utiliser pour pouvoir bénéficier de l'inflation. Vous comprenez? Joseph l'a fait. Il a bénéficié de la famine. Donc, le cours est là. Si vous le voulez, contactez-moi, coach. Je veux le cours sur l'inflation. Je vous l'enverrai. OK? Numéro 3. Si vous avez besoin de coaching, Success Academy, les portes sont ouvertes. Je vous invite à venir vous inscrire. OK? En ce moment, ce n'est pas cher. Ce n'est que 150 € l'inscription et 150 € par mois. OK? Donc, inscrivez-vous. Je vous attends et on se retrouve. Bye bye.